Komorebi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Claire et Clara, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous expliquer le concept de Komorebi pour poser les bases? Alors Komorebi, c'est un mot intraduisible japonais, voici la base, et ça veut dire la lumière du soleil qui traverse le feuillage des arbres. Donc c'est vraiment cette image-là qui nous a plu, c'est le premier mot qu'on a découvert, premier mot intraduisible qu'on a découvert. Ça nous a ouvert en fait la porte à tout notre concept, c'est-à-dire de traduire en musique des mots qui ne sont pas traduisibles en un seul mot en français. Komorebi, donc c'est un projet sur la poésie des mots et de l'intraduisibilité, vous l'avez dit. Alors est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Ils sont très jolis avant tout. Ouais, alors celui qu'on aime bien citer, c'est Gokota. Donc c'est un mot suédois qui veut dire se lever tôt le matin pour aller dans la forêt, écouter le premier chant des oiseaux. Et on se lèvera tôt aujourd'hui même. On s'est levé tôt ce matin. Ouais, pour voir le clip qui vient de sortir. Ouais. D'ailleurs, on entend les oiseaux. Ouais. Voilà, on y est là, on est en train de faire Gokota. Sur scène, il y a quelque chose qui se passe à chaque nouveau mot, à chaque nouvelle langue, à chaque nouvelle intraduisible. Est-ce que vous avez besoin de changer d'identité à chaque fois? À chaque morceau, tu veux À chaque dire morceau, oui. Pas forcément d'identité, mais en tout cas, je pense que c'était une volonté qui est un tableau par morceau. C'est pour ça qu'on a des vidéos derrière nous, quelque chose d'assez contemplatif qui pose un peu l'identité du morceau, en tout cas. Tape du voyage que nous, dans lequel on veut emmener le public. Donc nous, on ne change pas d'identité, j'espère qu'on est quand même assez cohérente d'un morceau à l'autre. Oui, c'est juste notre interprétation en fait du mot et de la définition. Donc c'est assez plaisant de partir de cette contrainte. On part du mot et on dit ok, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce que ça raconte, ça nous évoque quelle saveur, quelle senteur, quelle couleur, sur quoi on veut écrire. Donc l'exercice est vraiment super plaisant. Comment vous définiriez votre musique d'ailleurs? Claire. Je regardais la fourmi passer sur la marche. Non, alors la musique, elle est électronique à la base. Ça, c'est aussi la règle du jeu. Mais du coup, ce qui est bien avec l'électronique, c'est qu'on peut vraiment jouer à aller capter des sons plutôt organiques et de jouer avec ça. Donc, c'était un peu le pari, c'était d'arriver à faire ressentir des sons assez chauds, où on sent quand même les matières, les instruments, et que ça soit... ça vienne d'un ordinateur en fait. Donc en plus de ça, donc notre musique électronique, on dit organique, parce qu'on aime bien ce côté aussi en relation avec la terre, les instruments. La voix. Et la voix, ouais. Et du coup, ensuite, il y a beaucoup de voix, parce que quand même, on va dire que c'est le deuxième instrument après l'ordinateur, c'est les voix. notre instrument naturel. Donc on va la définir, oui, on dit poésie électronique et organique. Quel est votre rapport aux instruments? Aux instruments, à nos instruments? À vos instruments, à vos ordinateurs et à vos voix? L'amour, hein. Les machines. Alors après, c'est plutôt Clara qui est sur le côté technique, ordinateur, prise de tête. Moi, je sais que c'est une volonté qu'on joue toutes les deux de plusieurs choses. Tu vois, Claire est au SPD à la batterie, moi je fais des claviers à la batterie, on chante toutes les deux. Plus on a envie aussi de développer ce côté visuel et aussi jeu. Je pense que c'est la prochaine étape. Là, en fait, ça fait qu'1 an qu'on existe et en fait, on a déjà voulu créer quelque chose qui visuellement est super cohérent avec la musique. Donc, en fait, ça a été déjà super long de faire ça. Comment on va être sur scène, qu'est-ce qu'on va jouer, quelles vidéos on va mettre, comment on se déplace, comment on s'habille, tout ça est important. Et je pense que la prochaine étape, c'est le jeu maintenant. Je pense que toutes les deux, on a envie de peut-être jouer plus. Mais en fait, c'est la difficulté et en même temps l'avantage de travailler sur ordinateur, c'est qu'en fait tu fais ce que tu veux. Donc tu peux décider de jouer presque rien parce qu'à ce moment-là, tu as envie d'être super libre et de pouvoir regarder le public. Et puis à l'inverse, à un moment donné, d'être vachement en immersion dans le jeu. Et puis ça aussi, c'est quelque chose moi que j'aime bien donner au public, une intensité dans le jeu. Mais du coup, il y a un équilibre à trouver. Je pense qu'on va travailler sur ça à l'avenir, quoi. Oui, parce que le projet a qu'un an, il est quand même très abouti, il semble très mature en réalité. Mais est-ce que c'est parce que vous avez justement des années derrière et que Komorebi ça s'est fait récemment? Après, on a eu une année avant pour vraiment tout créer, préparer et être dans des bonnes conditions pour présenter un premier live déjà abouti. Donc ça a été une chance et on a voulu le faire comme ça, c'est-à-dire commencer par un premier concert qui offre quand même un aboutissement d'1 an. C'était quand même un gros travail. Et du coup, on n'est pas parti de zéro, on est parti déjà avec un premier bagage qui est assez construit. Donc c'était voulu
Et c'était stressant parce que voilà, on avait quand même la pression. Et en fait, ça s'est très bien passé. Du coup, on part d'un point déjà assez cool et là, on a juste encore à évoluer, avancer et enrichir le tout, quoi. Mais c'est juste que pendant un an, on était enfermés dans une pièce sombre. Du coup, les gens ne pouvaient pas nous voir. Vers maturer. L'ombre avant la lumière. Votre premier clip, Gokota, sort aujourd'hui. De quoi est-ce le début? C'est le début d'une journée, parce que Gokota, donc ça veut dire se réveiller tôt le matin pour aller écouter le premier chant des oiseaux dans la forêt. Donc c'est vraiment un mot suédois. Donc là-bas en Suède, on a des copains qui nous ont rapporté ça, qui ont des amis suédois. Et vraiment, pour de vrai, ça se fait. Donc le matin, les parents se levaient et ils laissaient leurs enfants dormir et ils allaient retrouver des autres gens dans la forêt pour aller écouter le premier chant des oiseaux. C'est vraiment culturel. Et c'est trop poétique et incroyable. Et ce mot, c'est un des premiers qu'on a mis de côté parce que je trouve vraiment que ça parle à tout le monde. On peut tous le faire. Et les oiseaux, ils sont là. D'ailleurs, il y en a encore qui chantent pendant que je parle. C'est assez amusant. C'est le début d'une journée, donc, à la base. Et c'est le début d'un premier morceau, enfin, qu'on va sortir. Ouais, c'est ça, c'est le premier morceau qu'on sort. Bonjour. Et là, c'est le premier morceau qu'on sort en entier. Et surtout, c'est la première vidéo qu'on sort. Je pense que c'est le début un peu de notre vie sur l'internet. Enfin, pendant un an, on a vraiment pas arrêté de dire, nous, on veut du live, on veut que les gens se déplacent, on veut rencontrer le public nous rencontre. C'est toujours le cas. Nous, on voudra toujours privilégier le live à tout le reste. Mais là, Gokota, oui, ça marque, ça y est, là, on a un an de concert. Maintenant, on veut exister un peu plus loin et on veut que ce soit possible de nous écouter, de nous voir et de voir nos visages et de voir notre interprétation de Gokota autrement que par les concerts. Vous voyez où dans un an? Dans un an. C'est marrant cette question. Oui, c'est un petit peu quelle est la suite des événements sans dire un album, des trucs. Non, mais dans un an, j'espère qu'on aura fait beaucoup de concerts. C'est prévu parce que là, voilà, on a quand même trouvé un tourneur du coup à Lyon et du coup ils sont sur notre développement et c'est vraiment chouette parce que quand tu fais de la musique, chercher des dates tous les jours, c'est vraiment, ça prend beaucoup d'énergie. Et on est vraiment ravis de bosser avec eux. Donc là, ils préparent l'automne. Donc dans un an, je pense on aura fait quelques concerts, on aura sorti un EP, on aura sûrement ressorti des clips, parce qu'on a envie aussi de développer un clip par morceau pour l'EP. Et je pense qu'on sera toujours là avec la foi, la force. Et puis ouais, je pense des nouveaux morceaux. Toi, tu seras à Paris. Ouais, moi, je serai à Paris. Moi, je serai toujours à Besançon. Être à Paris, enfin, un peu, voilà, sortir un peu des horizons que l'on connaît aujourd'hui. Oui, parce que Komorebi, c'est une histoire d'ailleurs, de toute façon. Oui, exactement. Oh, c'est beau. C'est bien raison. C'est beau. Pour terminer, on a une question un petit peu rituelle. La première pluie, qu'est-ce que ça vous évoque? Ah, ça m'évoque des odeurs, moi. Ouais, moi aussi. Tu vois, le goudron chaud avec la pluie qui arrive, je vois ça, un lever du soleil avec la pluie, et là il y a la petite vapeur qui s'évapore, et cette odeur que j'adore de la pluie sur le goudron chaud, sur le béton, sur n'importe quoi, sur la nature, mais chaude. Oh, j'adore cette odeur. D'ailleurs, il y a un parfum qui sent ça, et j'adore. Première pluie. Ouais. C'est très poétique. C'est clair. Moi, j'aime pas trop la pluie, je suis désolée. Mais du coup, pour moi, la première pluie venant de Besançon, ça évoque quand même pas mal l'arrivée de l'automne, la fin de l'été. Et il va falloir tenir bon pendant 6 mois. Oh. Mais par contre, si, non, mais c'est vrai que le truc spontanément, on se dit sur la chaleur, c'est vrai que c'est une odeur. Mais sinon, franchement, si je réponds honnêtement, la première pluie, pour moi, ça évoque la fin du beau temps. Donc, Mais c'est une bonne réponse quand même, on prend de toute façon. Mais moi, j'ai cette image. C'est beau, la première pluie. Ça pourrait être le nom d'un parfum, je te dis. Le parfum que j'ai dans la tête. Allez voir ce clip, ça nous tient vraiment à cœur. Et sinon, surtout, venez nous voir en concert. Allez jusqu'au bout. La fin est surprenante. C'est un blockbuster américain. Non. Il y a un cliffhanger de malade. Non, mais merci beaucoup, c'était cool.